Et bonjour tout le monde. Bonjour chers abonnés. Bon, j'espère que vous allez bien. Bon, dans cette vidéo, je vais vous parler de Microsoft Word et plus précisément du format APA, l'abréviation de American Psychological Association. Le style APA est un format défini pour les publications et les écrits scientifiques en psychologie et dans les domaines des sciences sociales et du comportement. Il s'agit des règles éditoriales qui spécifient l'ensemble des éléments relatifs à la présentation des textes scientifiques. Mise en page, structure du texte, style d'écriture, syntaxe, citation dans le texte, tableau et graphique, etc. Et avant de commencer, voilà, on ouvre un nouveau document Word. Voilà. Et à chaque fois qu'on veut travailler avec le style APA, et la première chose à faire, c'est de s'assurer que toutes mes références, voilà, dans le texte, sont également faites dans le style APA. On part à l'onglet références, voilà, et on vérifie, voilà, que le style, il est APA et pas un autre. Voilà, il y a plusieurs styles de référence. On reste sur le APA 6e édition. Voilà, on revient à accueil. Bon, je reviens à l'onglet accueil et la deuxième chose qu'on va faire, on configure l'entête de la page en double-cliquant, soit en double-cliquant ici à l'entête, voilà, on peut écrire maintenant sur l'entête, soit en mettant, voilà, en cliquant sur insertion, voilà, vous pouvez faire ça aussi depuis insertion en tête, voilà, si on clique ici, on aura modifié l'entête, voilà, c'est la même chose. On, on Et je coche, voilà, sur l'entête, je coche première page différente du reste parce que pour moi, je veux avoir la première page ou bien la page de garde avec une entête différente voilà, du reste du document. Voilà, dans ce cas-là, on coche cette case, première page différente. Comme ça, on aura l'entête de la première page qui est différente voilà, du reste du document. Voilà, sur l'entête de la première page, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez, mettre à l'entête. Par exemple, un, un petit titre comme ça. Voilà, je modifie la police de l'entête. Je peux revenir à accueil et modifier le texte. Bon, pour la police, c'est toujours Time New Roman 12. Voilà, je peux mettre ça comme ça. Voilà, pour l'entête, c'est fait. Comme on a dit, première page différente. Voilà. Du reste, la seconde chose que je veux vous montrer, je modifie la police de l'entête. Voilà, Time New Roman. Si on clique ici, c'est Time New Roman normalement. 12 points. Voilà, pour les documents, si la page écrit en tête ce que je veux. Voilà, maintenant je veux insérer des numéros de page sur le même onglet. Voilà, création. Si on veut ajouter des numéros de page, je peux mettre, voilà, insertion, pied de page, pas pied de page, mais numéro de page. Je peux les mettre en bas, comme ça va pas nous déranger au niveau de l'entête. On peut mettre, voilà, les numéros des pages. Je reviens ici, je clique sur fermer l'entête et le pied de page. Voilà. Maintenant, on a l'entête et le pied de page qui sont fermés.
Maintenant, si on veut modifier les options des paragraphes en haut, au milieu de l'onglet accueil, voilà, accueil en haut au milieu, il y a la partie paragraphe, normalement c'est ici, on clique ici, là on aura cette fenêtre. Dans l'onglet espacement ou bien dans la section espacement, on le met à 0. Voilà, pour passer 0 point avant et après le paragraphe. Et concernant l'interligne, on choisit double. Voilà, c'est 0 espacement, interligne double. Et je clique sur OK. Voilà, pour le texte, on va mettre Times New Roman 12. Voilà, maintenant je clique plusieurs fois sur Entrée pour arriver à la partie où on veut mettre le titre. Le titre, ça va être au centre. Je mets CTRL E pour centrer ou bien je peux le centrer à partir d'ici. Si je mets mon titre, voilà. Sur la deuxième ligne, je mets mon nom. Voilà. Par exemple, c'est ça ma page de garde, c'est juste un exemple. Mais le nom, voilà, je mets mon nom, puis entrée et tu mets le nom. On peut mettre le nom de l'école, voilà, ou bien de l'organisation de l'école. Puis on clique plusieurs fois sur entrée. Voilà, je corrige ça. Voilà, tout en bas à gauche, on peut revenir à la ligne à gauche, on peut mettre nos coordonnées. Voilà, les coordonnées, bien les informations avec lesquelles les gens peuvent nous contacter. Voilà, c'est-à-dire les informations qui vont permettre aux gens de nous contacter. On peut les mettre ici à gauche. Voilà, une fois la première page est faite comme ça, on passe à la page suivante. Bon, pour la page suivante, on va pas passer en cliquant ou bien en tapant sur Entrée, on va insérer un saut de page. Voilà, pour insérer un saut de page, on va à l'onglet Insertion, on met saut de page ici. Voilà, ça va nous mener vers la deuxième page. Comme vous voyez, saut de page, ça va nous mener vers la deuxième page. Pour la deuxième page, comme vous voyez, il n'y a pas d'en-tête. Voilà, notre deuxième page n'a pas d'en-tête. C'est parce que nous avons choisi une première page avec une en-tête qui est différente du reste. Là, on peut le faire, on peut voilà, double-cliquer ici pour créer l'en-tête. Voilà, pour mettre un titre pour l'en-tête, pour la page 2. Voilà, on peut modifier en Times New Roman 12 pour garder le même style. Voilà, ici on peut mettre le titre complet de notre ouvrage. Sur la deuxième page, on vient en centre. La deuxième page, on peut mettre l'abstract ou bien l'abstrait ou bien résumé. Abstract. Voilà, sur la deuxième page. Voilà, ici il faut aligner à gauche. On met notre abstract. Bon, pour l'abstract, c'est un résumé. Voilà, qui vient en deuxième page dans la plupart des ouvrages. C'est une version abrégée de vos documents de recherche, donc une brève description de ce que vous écrivez sur le public cible et quel est le but du document. Voilà, une fois terminé avec l'abstract, on insère un autre saut de page vers la troisième page.
Par exemple, l'abstract va se terminer ici. On vient, on met insertion, saut de page. Comme vous voyez, ça va nous mener vers la 3e page. Ici, je vois que les numéros de page ne figurent plus. Je vais mettre ça. Voilà. Voilà, quand vous voyez l'entête de la première page, elle est différente de la deuxième et sera différente de la troisième. Pour le reste du document, on veut le titre complet du document qui va être figuré à l'entête. Pour la 3e page, par exemple, on veut mettre l'introduction, centre, puis on aligne à gauche, on met notre introduction. Voilà, la 3e page concerne généralement l'introduction que vous pouvez centrer, puis on s'aligne à gauche pour rédiger. Avant cela, on part à accueil. Voilà, accueil, paragraphe. Puis on modifie le retrait, si on veut. Voilà, ici, on peut mettre première ligne. Normalement, pour la passe, c'est 0,5 cm. Voilà, comme ça, on aura un retrait au niveau de la première ligne de chaque paragraphe. Donc, je refais. Voilà, on a dit paragraphe. Première ligne, 0,5. Ok. Voilà, si on rédige normalement. Voilà, on a la première ligne avec un retrait. Voilà. La première ligne de chaque paragraphe, il y a un retrait de 0,5 cm. C'est ça le style apport. Et on aura ce retrait sur toutes les pages. Maintenant, supposons que vous avez rédigé votre document, ça marche, et que la page 6 est la dernière page de notre document et on doit passer à la section référence. Voilà, on va partir à la 6e page. Voilà, c'est ça, on est sur la 6e page maintenant. On va passer à la section référence. Voilà. Si on veut mettre référence sur la 7e page. Dans ce cas-là, on vient ici à référence, puis bibliographie. À la référence, bibliographie. Voilà, si on clique sur bibliographie, il y aura trois styles prédéfinis. Il y a la bibliographie, référence, travaux cités, etc. Bon, si on clique par exemple sur référence, voilà, ça va nous donner référence, mais aucune source spécifiée dans le document n'est active. Bon, on va voir comment, dans une autre vidéo, comment insérer les références bibliographiques. Mais normalement, c'est comme ça qu'on insère la section références. Voilà, et quand on insère ces références, il faut s'assurer que cette section est écrite de la même manière que le reste du document. Il faut il faut sélectionner et modifier voilà l'écriture en Times New Roman 12. Voilà, par ça, c'est Times New Roman 12 pouces à double interligne avec 0 espacement après paragraphe. Plus supprimer également le retrait de la première page. Voilà, sur les références, on va supprimer ce retrait, on va pas le mettre. Et j'espère que cette vidéo vous a ajouté plus d'astuces et d'informations concernant la rédaction sur Word. Et je vous dis à très bientôt.